En manchette aujourd'hui, la circulation à contresens est installée sur l'autoroute 40. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 26 août 2025. Alain Bellumeur au pupitre. C'est bien sûr la nouvelle de la semaine. L'autoroute qui a été fermée entre Berthier et Lanoraie. Donc, nouvelle importante à ce sujet, le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec informe la population de la mise en place d'une circulation à contresens sur l'autoroute 40 entre la route 158 à Berthierville et le chemin Joliette à Lanoraie. Ainsi, une voie par direction est disponible. Bien sûr, des épisodes de congestion sont à prévoir dans le secteur. Pour les déplacements, si vous, évidemment, vous arrivez de Montréal, vous pouvez aussi prendre la 20. Évidemment, sinon, on passe ce secteur-là un peu plus calmement pour traverser la zone de travaux. Donc, cette configuration, on le rappelle, est nécessaire suite à l'affaissement d'un ponceau situé sous les voies de la chaussée de l'autoroute, et ce, en direction ouest. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey vous convie à son Assemblée générale annuelle, mardi, le 23 septembre prochain, à 17 h, au salon funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Donc, on vous invite à venir découvrir les réalisations de l'année de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey et, évidemment, les projets à venir. Et surtout, vous êtes invités à partager vos idées pour bâtir l'avenir économique de notre région. Vous avez le désir de vous impliquer? On vous invite à devenir acteur de changement en déposant votre candidature pour siéger au conseil d'administration. Pour ce faire, pour envoyer votre candidature, il faut écrire à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey via le site Web. Votre voix compte, faites partie de ceux qui fascinent l'avenir de notre région. C'est un rendez-vous, l'AGA de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey. Le porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, le député Yves Perron, salue l'initiative du gouvernement du Québec de publier sa vision à long terme du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il était très important de mettre l'accent sur un domaine comme le bioalimentaire qui a souvent été oublié ou mis de côté dans les dernières années, de faire savoir le député Perron. Après avoir lu l'ensemble de la politique, ajoute-t-il, on ne peut dire autrement qu'il s'agit d'un bon travail de consultation et de récolte des propositions des gens du terrain. La grande majorité des orientations phares de ce plan s'inscrivent dans les positions que le Bloc québécois propose activement à Ottawa, explique le député de Berthier-Maskinongé. La problématique, comme l'Union des producteurs agricoles l'a dénoncé, consiste en effet en l'écart entre les besoins du secteur pour atteindre des cibles visées et les ressources allouées pour y arriver. Yves Perron soumet une réflexion aux agriculteurs à ce sujet. L'argent sera toujours le nerf de la guerre et le gouvernement québécois n'a en sa possession que la moitié de ses leviers financiers. L'agriculture et l'agroalimentaire sont des compétences partagées. Ottawa gère 60 % de nos moyens, mentionne le député Perron. Il ajoute qu'on parle de transformation locale et de circuits courts, de révision de la gestion des risques dans un contexte de changement climatique ou d'accompagnement dans l'implantation de pratiques durables
On ne peut se contenter de 40 de nos moyens et se faire dicter le chemin à suivre par le reste du Canada, qui est encore, dans le fond du bois, soutient le député du Bloc québécois. Le réflexe du fédéral sera toujours le même, soit de créer des programmes généralisés à l'ensemble des provinces et territoires dans l'objectif naïf d'offrir la même chose à tout le monde. Malheureusement, de mentionner Yves Perron, les acteurs impliqués savent que cette façon de faire est la plupart du temps mal adaptée aux différentes réalités de culture, de climat et du territoire. Pour mettre en œuvre un véritable chantier et construire ce projet de société que sont notre agriculture et notre agroalimentaire, c'est nous qui devrons prendre les moyens de nos ambitions, de conclure Yves Perron. La Sopfeu, on en a parlé un peu tout l'été, la Sopfeu dévoile aujourd'hui un deuxième segment de sa campagne publicitaire 2025, qui s'inscrit dans la continuité de sa grande initiative de prévention sous le thème « Évitons les feux évitables ». L'organisme mise une fois de plus sur l'humour et le franc-parler de Carole, interprété par l'humoriste Sylvie Tourini, pour rappeler aux personnes qui résident en forêt ou à proximité de celle-ci qu'elles ont un rôle essentiel à jouer dans la protection de leur habitation contre les incendies de forêt et de végétation. Avec son ton sarcastique et péremptoire, Carole rappellera aux propriétaires de maisons et de chalets situés en forêt ou à proximité que quelques gestes simples, comme entretenir la végétation autour des bâtiments, ranger le bois de chauffage à une distance sécuritaire ou aménager correctement des abords de l'habitation, peuvent rendre leur milieu de vie beaucoup plus résilient face aux incendies de végétation. La campagne est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Elle sera diffusée elle est diffusée depuis le 25 août, et ce jusqu'au 5 octobre prochain, sur différentes plateformes web. En plus de faire sourire, elle invitera le public à visiter le site de la Sopfeu pour découvrir des nouvelles. Avec les changements climatiques qui entraînent des périodes de sécheresse plus fréquentes et accroissent le risque d'incendie, la Sopfeu estime que la prévention et la sensibilisation du public sont plus nécessaires que jamais, tant pour réduire le nombre de feux de cause humaine que pour rendre des communautés plus résilientes face aux incendies de forêt. L'organisme rappelle que la prévention est une responsabilité partagée entre tous les intervenants, et ce, afin de protéger les communautés, les infrastructures et les forêts. Donc, on a une petite vidéo là-dessus. Allons-y. Il y a beaucoup de feux de forêt qui sont évitables si on fait attention. Que ce soit en éteignant nos feux de camp comme du monde, en slaquant le brûlage de rebut, puis en arrêtant de pitcher des botches de cigarettes dans le bois. Tant qu'à y être, t'es aussi bien protégé ta maison, ton chalet ou ben ton Winnebago. Pour ça, ça te prend un plan. Aujourd'hui, je te donne 2 trucs. Je me sens généreuse. Premier truc, aucun combustible ne doit toucher à la bâtisse. Un combustible, c'est quelque chose qui brûle, comme des arbres, du pays, une haie, ta collection de nains de jardin. Deuxième truc, nettoie tes gouttières. Paraît que le feu pogne là-dedans. Pose pas de questions, j'ai pas de réponse. Pour plus d'infos, va sur le site de la Sopfeu. Maintenant, faut que je tout te dire. Tu viens de t'acheter un bungalow sur le bord de la forêt puis tu veux savoir comment faire pour que les feux de forêt restent dans la forêt? Facile. Carole va t'aider. C'est moi, ça, Carole. Élimine les combustibles de surface. En gros, ramasse les branches mortes puis tond le gazon. Mais pas le dimanche matin à 6 heures. Je dors. Ton bois de chauffage, tu gardes pas ça collé sur la maison. Ça serait sans destin. Mets ça minimum à 10 mètres. Oui, tu vas trouver ça loin puis ça va te gosser. Mais mets-toi à la place du feu. Pour lui aussi, c'est loin. Puis ça va le gosser. Pour plus de conseils, va au sopfeu.qc.ca. C'est sur Internet. T'es déjà dessus, là. Vas-y. Avec humour. Sur ce, on passe à la pause.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 26 août, le grand livre des anniversaires à CTRB compte une page blanche, donc pas d'anniversaire à souligner aujourd'hui, mais peut-être est-ce votre anniversaire, vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. La prochaine section, on parle et on regarde surtout des images de différentes activités qui ont retenu l'attention dans le coin de Berthier ces derniers jours. On débute par la dernière édition du Berthier Brou, donc une autre édition organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, qui mettait en vedette plusieurs microbrasseries. On regarde. De Berthierville, on se rend à Saint-Ignace de Loyola. Les jeunes avaient rendez-vous lors des fameuses Olympiades organisées par le comité de la municipalité, le comité des loisirs. Donc, encore là, on regarde nos jeunes à l'action. Sur ce, bravo aux jeunes participants et aux organisateurs. Les jeunes ont profité de votre bénévolat. On poursuit maintenant avec le comité de pétanque de Saint-Cuthbert qui tenait son tournoi, son important tournoi, le Petit Mondial de pétanque.
Cette fois, ça s'est déroulé à Saint-Gabriel et on vous présente quelques images de cette importante compétition qui réunit de nombreux amateurs de pétanque chez nous. Ensemble, faisons de ce tournoi un moment inoubliable de notre 200e. Merci et bon petit mondial à vous tous. Vous êtes musicienne ou musicien amateur ou semi-professionnel de Lanaudière, vous êtes âgé de 18 ans et plus, de niveau intermédiaire ou avancé, vous pouvez lire une partition musicale et vous avez des aptitudes pour jouer dans un groupe et suivre un ou une chef d'orchestre, eh bien, on recherche des joueurs de violon, des joueurs d'alto, de violoncelle, de contrebasse, de clarinette basse et aussi de hautbois. C'est le Grand Orchestre de Joliette, qui est un ensemble symphonique pop fondé en 2014 et composé d'une cinquantaine de musiciens regroupant des cordes, bois, cuivre, percussion et guitare. Son répertoire va de la musique de film et populaire au classique. Un concert est prévu en décembre, un autre vers avril ou mai, et possiblement un dernier en juin. Les mercredis soirs, de 19h30 à 21h30, à la salle multifonctionnelle de l'Académie Antoine Manceau, on tient des pratiques. Il faut entrer par le stationnement arrière du cégep de Joliette, le cégep de Lanaudière à Joliette, sur la rue Saint-Charles-Borromée. Les pratiques débuteront mercredi 10 septembre, exceptionnellement à 18h45. Il y a une cotisation annuelle avec tarif spécial pour les étudiants et les 25 ans et moins. Pour plus d'infos, vous pouvez évidemment y aller par vos questions par courriel à Grand Orchestre Joliette, dans un seul mot, @gmail.com ou encore en vous rendant sur la page Facebook du Grand Orchestre. Indiquez votre nom, l'instrument et les coordonnées pour vous joindre. Il n'y a pas d'audition, mais un entretien téléphonique est nécessaire au préalable. On écoute un extrait, justement, du Grand Orchestre de Joliette. Le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs boutons avec les anges du pur. La mer c'est mon cœur pour la vie. Voyez, près des étangs et grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs
une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Let's go, gang! Hey! Le grand orchestre. Voyez, près des étangs, ces grands roseliers, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. Bergère d'azur a percé mon cœur, des reflets changeants. Bergère d'azur a percé mon cœur. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Subitement, à son domicile de Québec, le 24 juillet dernier, à 38 ans, est décédé Charles Barthe Cournoyer, fils de Pierrette Barthe et de feu François Cournoyer, demeurant à Québec, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère Antoine Barthe Cournoyer, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 30 août, 11h. Au complexe funéraire F-Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Charles sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août dernier, à 87 ans, est décédée Mme Denise Chaput, fille de feu Aldéa Caillé et de feu Armand Chaput, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Marc, Steve, Joanne Dréville, leur père Fred, ses petites-filles Catherine, Mathieu Savage, Andréanne, Youssef Alami, Christine, ses sœurs et ses belles-sœurs Paulette Chaput, Jocelyne Chaput, Pierrette Lavoie, feu Lionel Chaput, Joanne Arsenault, feu Yves Chaput, ainsi que ses neveux et ses nièces. La famille vous accueillera dimanche 31 août dès 10h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 11h30. À l'hôpital de Lanaudière, le 17 août dernier, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Claude Gouget, époux de Mme Doris Côté, demeurant à Notre-Dame de Lourdes. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Pierre-Marc et Nancy, Amélie, ses frères et ses sœurs, Daniel, Nicole,
Michel, Christiane et Francine, Marcel, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons. Vous pourrez prendre les formulaires au salon. La famille vous accueillera samedi, le 6 septembre, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville, où une liturgie aura lieu le même jour à 14h30. À l'aube de ses 85 ans, Paul Boudreau, architecte de talent, nous a quittés. Né à Montréal de feu Marie-Paul Rabouin et de feu Maurice Boudreau. Il laisse dans le deuil derrière lui sa conjointe des 15 dernières années, Lucie Blouin, ses filles adorées, Virginie et Élisa, Vincent de Grotte, ses petites-filles, Chérie, Romy, Alicia, Claire, son frère Jean, Michel Saint-Antoine, sa sœur Louise, André Bibeau, ainsi que de nombreux parents et amis. Tous se souviendront de lui comme un homme qui aimait la vie, la découverte de nouvelles choses, les arts, la bonne bouffe, surtout les desserts, la pétanque, le football, sans oublier la langue française et le Québec. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don effectué à un organisme de votre choix. On a tous une cause qui nous tient à cœur. La famille recevra les condoléances le samedi 6 septembre de 13h à 14h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, rue Montcalm à Berthierville. Les funérailles suivront au même endroit à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août, à 70 ans, est décédée Mme Louise Roch, épouse de M. Michel Hérard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Martin, Élise Paré, Isabelle Martin-Bricot, Liliane Guillaume Turgeon, ses petits-enfants, Alexandre, Jacqueline, Charlotte, Mathéo et Zoé, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lise Roch, Alain Bournival, Liliane Roch, Michel Rivet, Pauline Hérard, René Hérard, Angèle Hérard, Jean Hérard, Monique Hérard, Sylvain Hérard, Guylaine Hérard, Denis Hérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 septembre, 13h, à l'église de Berthierville. Suivront les funérailles en ce lieu à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 11. Mercredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 13. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 23, un temps ressenti de 23. Mercredi soir, ce sera le passage nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 13, un temps ressenti de 13. Et voilà, c'était tout pour votre météo.